Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. En effet, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un message vidéo pour la VAE en ce qui concerne les examens menant au DEC, au départ au DCG ou au DSCG. Et il est évident que j'ai une expérience dans les trois diplômes, une expérience avec réussite dans les trois diplômes, mais avec un accro dernier, là, avec le DEC VAE, où nous avions élaboré avec un candidat de 69 ans, qui avait une carrière absolument impressionnante au niveau du commissariat aux comptes et de la façon d'être comptable agréé également en Algérie. Et au dernier moment, son dossier a été refusé alors que nous avions élaboré énormément d'heures pour faire le livret 2. Voilà, c'est mon hic à la fin, donc il faut être domicilié en France ou alors avoir la certitude que tous les travaux que vous développez ont été effectués en France. Alors, qu'est-ce que la VAE? D'abord, c'est la validation des acquis, et c'est là les acquis, c'est important, de votre expérience. Donc, il ne faut pas avoir de diplôme pour ça. Il faut avoir des justifications d'expérience à travers les fonctions que vous avez occupées, avoir des attestations de personnes qui sont relativement compétentes dans un domaine, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les directeurs de comptabilité, les différents conseillers ou partenaires, notaires, avocats, avec qui vous avez travaillé. Il faut apporter la preuve que toutes les parties du programme, DCG, DSCG et DEC, ont été vues dans vos exercices professionnels. Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à mes amis, parce que je peux les appeler comme ça, des organisations, des organismes agréés de gestion, les différents organismes agréés que nous connaissons au niveau des grandes familles, des professionnels libéraux, des professionnels artisanaux et commerçants, et industriels dans certains cas, et aux adhérents agricoles et permanents de ces différentes organisations. Je pense à eux car malheureusement, la loi de finances 2021 est quand même un couperet pour ces organismes dans la mesure où l'avantage fiscal qui était de ne pas payer de pénalité en allant chez vous disparaît, c'est-à-dire qu'on met sur le même pied d'égalité les adhérents et non adhérents. C'est évident que malheureusement, comme tous les experts comptables ne sont pas des supporters acharnés des organismes agréés, on peut craindre que malheureusement, à court terme, vous devriez éventuellement vous remettre en cause. Se remettre en cause, c'est quoi? C'est d'abord éventuellement se remettre en cause soi-même, c'est-à-dire voir tout son positionnement, refaire l'état des lieux, comme on dit, et savoir à travers toute votre expérience que vous avez accumulée peut-être avant d'arriver dans un centre de gestion, que vous avez accumulé depuis que vous êtes dans un centre de gestion, que vous avez, ou une association agréée bien sûr, que vous avez accumulé un certain nombre d'expériences. Mais quand on connaît le travail des organismes agréés, le travail que vous accomplissez, tout le respect qu'il a été élargi par la formation, a été élargi par des conférences, a été élargi énormément, mais au niveau des difficultés comptables, comparé à des examens que je viens de citer, il y a quand même une certaine distance. Alors, comment faire pour arriver à apporter la preuve qu'on a mis tous les atouts dans son jeu? Alors moi, vous savez, je prépare depuis de nombreuses années les candidats au DEC en particulier. J'ai fait quelques interventions, je vous l'ai dit, pour la VAE, DCG, DSCG. J'ai été longtemps prof de DCG et de DSCG. J'ai encore bien le programme en tête. Je vous montre tous mes manuels que j'ai actuellement, qui ne sont que des DSCG, des DSCG 1, des DSCG 4, et je suis bien armé pour accomplir toutes les missions relatives à votre préparation. Alors, comment moi je vois ça? Comme j'organise la préparation au DEC, il y a des cours et des sites qui sont mis à disposition de mes candidats DEC qui pourraient être mis à disposition de ceux qui font une VAE. En particulier,
il y a des cours de comptabilité révision, des cours de comptabilité des sociétés, il y a des cours de commissariat aux comptes, il y a tout un ensemble d'éléments qu'un candidat DEC théoriquement doit savoir au niveau de tout le programme du DCG, du DSCG. Par contre, en plus, lors de l'examen DEC, il doit montrer lors de l'étude de cas et du mémoire qu'il a acquis une expérience professionnelle et des réflexes qui lui permettent d'être plus que la théorie. Mais au niveau théorique, ça couvre le DSCG et le DCG. C'est pourquoi j'ai pensé pour les permanents des centres et organisations agréés, j'ai pensé à vous proposer de vous accompagner pour la VAE. Je ne suis pas seul à le pouvoir. Je pense qu'il y a d'autres coachs qui vont pouvoir le faire, mais chez moi, ça sera toujours à distance, sauf les semaines précédentes, la semaine précédant les examens officiels de mai ou les examens officiels de novembre pour le DEC, où je réunis, sauf pandémie, où je réunis tous mes candidats pendant une semaine à peu près, avant, c'est-à-dire la semaine précédant les examens, pour réviser tout et revoir un peu le dossier pédagogique qu'ils doivent avoir avec eux, puisque vous savez que si au DCG et au DSCG on compose sans documentation, pour l'examen final du DEC, c'est-à-dire l'épreuve de révision et de commissariat, et on a la possibilité de travailler avec toute sa documentation. Et moi, j'ai mis en place depuis plusieurs années ce que j'appelle un lexique documentaire qui permet de ranger un certain nombre de photocopies pour être capable de répondre à toutes les questions, et ce procédé connaît un certain succès auprès de mes auditeurs. Alors voilà ce que je vous propose. Je vous propose aussi bien pour le DCG que pour le DSCG que pour le DEC. On fera l'analyse à travers les rencontres qu'on aura individuellement, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez accumulé comme connaissances, je vous conseillerais le DCG par unité de valeur. On va pas prendre le DCG parce que si vous prenez le DCG, il faut le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire sur 3 ans. Vous allez prendre plusieurs unités de valeur qui vous paraissent intéressantes. Vous allez avoir à suivre des cours pas trop importants, mais à distance pour, par exemple, le droit des sociétés, le droit fiscal, également, par exemple, l'informatique de gestion, également les mathématiques. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il va falloir maîtriser. Alors, ceux qui ont le DCG, il n'y a pas de problème, ils peuvent soit viser le DSCG ou éventuellement le DEC. Et voilà ce que je rappelle. Donc, vous suivez à partir de janvier. Je vais lancer mes cours de janvier à fin avril, début mai pour le DEC. Tous les samedis matins, a priori, il y a des cours de 8h à midi par Skype, avec 2 sites à votre disposition qui vous permettent d'avoir toute la documentation. Et il y aura bien sûr de ma part une attestation de votre suivi, une attestation du programme que j'aurai mené et une attestation personnelle dans laquelle je dirai si le candidat a bien compris les mécanismes et il a pu se mettre au niveau de la révision légale et de l'audit légal que tout candidat préparant un diplôme d'expertise comptable doit posséder. Donc tout cela sera vu. Ce que je veux aussi, c'est que vous preniez le maximum de rencontres, de relations, tenir compte de vos relations avec des commissaires aux comptes, avec des experts comptables qui vous ont rencontré dans votre travail et qui ont pu éventuellement vous apporter une attestation justifiant la qualité de votre prestation. Tout ça, ça fait partie, je dirais, du réservoir nécessaire pour convaincre un jury. Parce que comment ça se passe pour la VE dans toutes les façons, c'est pareil. Il y a d'abord un livret 1 que j'appelle un livret administratif qui voit si vous avez toutes les conditions requises, l'âge, votre expérience, un certificat de travail récent qui démontre que vous êtes en activité depuis au moins 3 ans pour beaucoup d'entre vous, et que tous ces certificats de travail d'abord sont à retrouver et à préparer pour le livret 1. Donc le livret 1, c'est un dossier purement administratif. Une fois que vous avez l'accord du livret 1, là le livret 2, c'est quand même un travail beaucoup plus important qui nécessite, je dirais, plusieurs séances de travail, qui nécessite le suivi, comme je vous disais, de cours menant au DEC, qui serait à la fois pour le DSCG et le DCG dans la mesure où
je ferai quelques exercices DCG pour vous rappeler un petit peu l'expérience du DCG et vous donner un peu, à ma manière, tous les rudiments nécessaires. Et à partir de là, le remplissage, et c'est comme ça qu'il faut l'appeler, du livret 2, se distingue aussi bien pour le DCG, pour le DSCG, pour le DEC, par unité de valeur. Pour chaque unité de valeur, que ce soit en DCG, en DSCG, etc., on a un certain nombre de conditions à respecter et à démontrer que vous avez eu l'occasion d'accomplir ces missions. Donc c'est très détaillé le livret 2 et doit être accompagné de justificatifs à la fois de clients, de partenaires, de responsables, de commissaires aux comptes, d'experts comptables, pourquoi pas de l'administration fiscale, et j'en passe et des meilleurs. C'est à vous d'avoir tous les atouts entre vos mains pour que le livret 2, qui sera rempli de manière conséquente au fur et à mesure des semaines, puisse apporter la preuve que vous avez toutes les facettes nécessaires à l'obtention du diplôme que vous visez et qui vous donnera après, et c'est là le après, qui est préparé également par mes soins, parce que comme j'ai fait partie du jury VAE, je sais comment ça se passe, vous allez être amené à être confronté pendant au moins 1 heure à un jury qui, selon les UV que vous avez décidé de préparer, vous aurez, je prends l'exemple du DEC, vous aurez au moins 4 personnes, c'est-à-dire le président de jury, celui qui s'occupe de l'UV1, c'est-à-dire la déontologie, celui qui s'occupe de l'UV2, la révision légale et l'audit, et celui, troisième, qui s'occupe du mémoire et le président qui s'occupe de tout. Alors là, chacun de ces différents responsables va poser des questions dans ce domaine. Le président, lui, va faire une synthèse et va reposer des questions. Les autres aussi, quelquefois, vont reposer les questions. Ça dure quelquefois, pour le DEC, au moins 1 heure, 1 heure et demie, quelquefois plus même. Et à partir de là, vous saluez les membres du jury, vous avez laissé votre dossier, vous l'avez déjà envoyé d'abord le dossier aux différents services, en particulier pour le DCG c'est le rectorat, pour le DSCG c'est le rectorat, tandis que pour le DEC c'est en particulier le SIEC à Arcueil qui recueille tous les dossiers du DEC. Pour l'instant, il n'y a pas de décentralisation, à moins que celle-ci soit prévue. Et pour l'instant, il n'y a pas de décentralisation. Les résultats du DEC VAE, c'est environ, cela dépend des examens. Allez, considérons que pour le DEC, c'est environ, 40% de réussite. Pour le DSCG, la réussite complète, je parle, hein, c'est environ aussi dans ces eaux-là. Et pour le DCG, c'est environ 50%. Donc ça ne veut pas dire que ce soit forcément une formalité, loin s'en faut. Quelquefois, certains ont présenté 4 UV et ont été acceptés sur 3 et doivent repasser l'année suivante. L'UV sur laquelle on a demandé qu'il se renforce par des séminaires ou des conférences. C'est-à-dire aussi que tout ce que vous avez suivi comme formation, tous les programmes de formation que vous avez éventuellement en tant que directeur de centre ou d'association agréée mis en place avec les différents intervenants, vous avez assisté à des conférences de tous ces thèmes que vous avez préparés pour le programme de formation de vos adhérents. Tout ça, c'est des éléments de preuve de votre engagement, de votre volonté d'être, je dirais, dans le coup et de rester informé de toutes les dernières mesures. Je suis amené à vous dire que je reste disponible sur Skype avec l'adresse francis minuscule point tison TISON avec le chiffre 2. Je répète francis.tison chiffre 2. Je reste disponible avec mon courriel qui est le nom de l'organisme pour lequel je travaille avec mon épouse, et je pensais trop à mon épouse et j'avais tout de suite traduit en féminin. Alors c'est DFT minuscule, D comme Désiré, F comme Francis et T comme Tison. Mais c'est pas Désiré, c'est Daniel, c'est le nom de ma femme, qui est une sophrologue et aussi luminothérapie et qui fait aussi des formations
pour se détendre et qui accompagne également mes étudiants DEC par des vidéos, par des messages audio avant leur examen écrit ou l'examen, je dirais, oral. Je rappelle également que dft.formation, minuscule, sans S, @gmail.com. Je répète mon adresse courriel, dft minuscule point, formation sans S, minuscule, et @gmail.com. Je reste à votre distribution également, bien sûr, par tout autre moyen, mais le téléphone, je le préfère pas parce que ça sonne dans tous les coins et après je suis un petit peu embarrassé. Non pas, je n'aime pas rappeler, mais je préfère avoir des rendez-vous précis plutôt que de devoir, je dirais, répondre à de nombreux appels. J'en sais rien, j'aurai peut-être aucun appel, mais sachez que j'ai la chance de bien connaître les centres de gestion, les associations agréées, car ceux qui m'ont connu avec des cheveux tout noirs, bon, vous avez vu que le temps a fait son œuvre, on m'a transformé, on m'a déguisé en Trump, puisque j'ai le même âge que lui, pour vous rassurer que j'ai de l'expérience. Je voudrais vous rappeler que j'ai fait plus de 1500 conférences entre 1973-76, je m'en souviens plus exactement, où j'ai commencé avec le centre de gestion régional et Monsieur Kaffler et Monsieur Verru, que vous avez connu puisqu'ils ont été à un moment donné président et secrétaire général de notre fédération des centres de gestion. Et ensuite, j'ai élargi mon champ d'action partout en France, presque. Il n'y a pas beaucoup de centres que je n'ai pas connus. Et je voudrais simplement rappeler et leur dire toute ma reconnaissance aux différents centres qui m'ont fait travailler beaucoup. En particulier, c'est le centre de gestion Alsace et le centre pluripilaire Alsace, puisque quand j'allais en Alsace, je faisais une conférence quelquefois commune aux deux organisations CGA et associations. J'en ai fait beaucoup, quelquefois j'en avais 20 de séances par an, multipliées par 2 ou 3, ça faisait quelquefois 50 conférences uniquement pour l'Alsace. Ça a duré pendant plusieurs années. Mais voir toujours la même personne, j'avoue franchement, et puis cette personne vieillissait, et aux yeux des certains, disons, mais Tison, il est pas encore mort, non, il est pas encore mort, il travaille encore, on comprend pas. Mais je remercie tous mes amis alsaciens avec qui j'ai gardé énormément de contacts. Je voudrais aussi remercier le CGA 13. À l'époque, il y avait la charmante Madame Barthélémy, qui était la directrice et qui m'a fait beaucoup travailler, j'avais énormément de conférences. J'ai travaillé beaucoup également avec le CGA de Senlis, avec Madame Agnès, qui était la responsable de formation et qui m'a fait énormément travailler. J'ai beaucoup travaillé également avec le CGA 93 et son président ô combien sympathique, Monsieur Lucas, et sa sympathique aussi directrice, qui était une de mes anciennes voisines de mon domicile où je suis né, dans le Pas-de-Calais, et que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir et qui m'ont fait beaucoup travailler. Mais changement de président dit changement de politique, on n'a plus besoin de Tison, on fait appel à des avocats, à des gens beaucoup plus qualifiés que Tison, mais qui ont beaucoup moins de monde que Tison, mais c'est pas grave, ils sont qualifiés. Et ceux qui viennent, ils comprennent bien. Ça, c'est bien. Ensuite, je voudrais aussi rendre un hommage, mais appuyer à mon centre de gestion régionale de Wascal, avec, bien sûr, le sympathique Jean-Louis Marchal, qui m'a fait énormément travailler, avec Nathalie et Martine, les deux collaboratrices principales, au niveau de la direction générale et de la formation. Tous ces gens-là ont contribué à arriver à ce chiffre de plus de 1500 conférences au total. Je suis toujours disponible pour ça, mais j'ai plus beaucoup de temps, parce que je me suis consacré, avec la pandémie, ça s'est encore plus accentué, à des travaux par Skype. Vous voyez que c'est pas si désagréable que ça. Vous voyez, et puis je vous enverrai un document pour rappeler tout cela. Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Et sachez, les amis des organismes agréés, que je suis à fond derrière vous. Et j'ai même lancé une idée, pourquoi pas, Monsieur le ministre Le Maire, que j'ai beaucoup suivi dans votre préparation aux élections présidentielles de 2017, et avec qui j'ai eu des rencontres très enrichissantes,
Monsieur le maire, il faudrait à un moment donné réfléchir à ce million et plus de micro-entreprises ou micro-entrepreneurs, parce que ne confondons pas, qu'on appelle également auto-entrepreneurs, qui devraient, sans nul doute, pouvoir adhérer de manière presque obligatoire à des organismes agréés. Et c'est une manière de conserver à ces organismes agréés tout le bien fondé de leur existence. Mes remerciements est de tous ceux qui, comme moi, experts comptables, conférenciers, conseils des entreprises, ont pu bénéficier des statistiques ô combien performantes de ces organismes pour pouvoir mieux aider les nouveaux indépendants qui se donnent une idée de chef d'entreprise, pour mieux les aider à faire leur étude de marché, leur étude comme on appelle de faisabilité, leur business plan ou leur plan de marché comme on dit, pour essayer d'assurer une certaine, je dirais, pérennité à leur projet et surtout une certaine réussite. Je vous remercie de votre attention et peut-être à très bientôt sur ces circuits Skype ou autres. À très bientôt, mais sachez que je suis à fond derrière vous et que n'ayez pas peur, je ne fais pas concurrence à d'autres. Il y a des coachs beaucoup plus jeunes que moi qui pourront aussi vous aider, j'en suis certain. Et je laisserai volontiers ma place à des plus jeunes, mais vous savez que quelquefois, l'expérience, même si Confucius disait que l'expérience, c'est une lumière que l'on porte dans le dos, elle n'éclaire que le chemin parcouru. Mais sachez que quand même, quelquefois, l'expérience a quand même, entre guillemets, un certain nombre de côtés qui ne sont pas toujours négatifs. On le voit aujourd'hui dans certains endroits de la politique française. À très très bientôt.